Yo, c'est les gars, et bienvenue pour cette review de l'épisode pilote, l'épisode 1 de Digimon Adventure, le reboot, le fameux reboot que j'attendais avec impatience et aussi avec un peu de peur. Je l'avoue, je me suis dit, bon, ok, on touche à quelque chose qui s'est passé 20 ans auparavant, avec lequel j'ai grandi avec Digimon Adventure, donc ouais, faire un reboot, ça peut être mauvais. Est-ce que j'ai trouvé l'épisode bon ou pas? Je suis dubitatif. Il y a des bonnes choses, il y a des choses aussi qui m'ont pas plu, vraiment. Déjà, on commence par le générique, c'est un générique assez lambda. J'aurais bien aimé un générique avec Butterfly, on continuerait dans la veine de Butterfly, ça aurait été cool. Mais non, on est vraiment dans un générique style vraiment gros shonen, etc., style Boruto, etc. D'ailleurs, au passage, la voix de Boruto, c'est la même que Tai, donc c'est très perturbant, c'est très perturbant, c'est trop perturbant. Parce que voilà, quand t'es un YouTuber qui fait des reviews sur Boruto, et que t'adores Digimon, et que tu regardes Digimon, et que c'est la voix de Boruto, t'es en mode, ok, bon, d'accord. Pourquoi pas. Ça passe pour la voix de Tai, ça passe, mais quand même, c'est un peu troublant. Et j'ai l'impression d'entendre Boruto dans ma tête au lieu de voir Tai. Donc voilà. Donc le pilote s'est concentré sur Tai, qui n'est pas étonnant, et du coup sur sa rencontre avec Agumon. Voilà. Tout simplement, en gros, il y avait des problèmes, il y avait des problèmes un peu partout d'internet, etc. Comme dans le pilote où à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec quelque chose de digital. D'ailleurs l'introduction m'a fait penser à Pokémon parce que genre, il existe des Pokémon dans ce milieu, blablabla. Professeur Chen qui dit ça, et là, c'est pareil, c'est exactement le même discours. Et là, ça m'a fait penser à Pokémon. Ouais. Donc, bon, bref, à part ça, Taichi était au téléphone avec sa maman et Ikai, et il apprend du coup que, bah, il y a des problèmes le truc des problèmes digitaux, etc. Le train risque de percuter un autre train, parce que, voilà, il y a des gros problèmes, etc., et que c'est le moment d'y aller. Et il apprend ça aux côtés de Koshiro, aux côtés de Izzy. Pour ceux qui regardent, pour ceux qui se rappellent en français, je l'appelle Izzy. On voit que Izzy est là pour parler à Tai, etc. On voit qu'ils se connaissent pas vraiment des masses. Izzy toujours avec son petit ordinateur, etc. Comme dans ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et grâce à ça, il pourra suivre les aventures de Tai dans le Digimonde. Puisque quand il apprend à Tai que du coup, le train auquel Ikari et sa mère sont partis prendre est en danger. Enfin, ils sont en danger, etc. Tai fonce, il pense pas aux conséquences, etc. Il fonce directement vers la guerre, etc. Et c'est dès le moment où il saute par-dessus, vous voyez les barrières de sécurité, etc., que du coup, pouf, il se téléporte dans le Digimonde avec le Digivice, le nouveau Digivice, auquel je disais que c'était la merde, enfin qu'il était moche et qu'il me plaisait pas du tout. En fait, je le trouve plutôt sympa. Voilà. Honnêtement, il est plutôt sympa. Il vaut pas le premier Digivice d'il y a 20 ans, mais il est plutôt sympa. Donc voilà. Et il rencontre Agumon, et là ils doivent battre du coup ceux qui foutent un peu la merde dans le monde normal, ils sont dans l'internet, dans le Digiworld. J'aime pas comment on a fait le Digiworld pour le moment. J'espère que ça sera pas tout le temps comme ça. J'ai adoré les fichiers binaires, et j'espère retrouver quelque chose comme les types des fichiers binaires. Voilà, donc c'est-à-dire quelque chose des plaines, de la forêt, enfin des paysages assez magnifiques, et pas quelque chose assez trop pixelisé, etc. Franchement, je me serais cru dans Code Lyoko. J'aurais cru vraiment un épisode de Code Lyoko, sachant que les monstres ressemblaient vraiment à des monstres de chez Xana, de Code Lyoko. Donc Agumon, les combats, etc. Et Koshiro avec le Digivice, parce que maintenant le Digivice fait hologramme, comme dans Star Wars, tu vois, tu poses ton Digivice là et pof, il y avait Koshiro qui a apparu, c'est pratique, ça fait Tokiwoki, et Koshiro du coup a indiqué à peu près la taille du coup que ce qui c'était, où ils étaient, etc., à peu près tous les détails, puisque Koshiro est un savant, enfin un savant, c'est quelqu'un de très intelligent et de quelqu'un qui est très porté vers la technologie. Et vu qu'on est en 2020, tout le monde est connecté, etc., donc voilà. Et grâce à ça, il a un petit logiciel qui permet du coup de suivre l'avancée entre guillemets de la bataille. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça ressemble à des Tamagotchi. Mais totalement, c'est totalement assumé. Vous savez, Digimon, Virtual Pet, c'est exactement la même chose. Il est là justement le mien. Du coup, voilà. Donc voilà, c'était vraiment un Tamagotchi digital. Donc Koshiro suivait, et du coup le combat m'a pas donné de frisson, etc. C'était sympa. Il y avait des moments où tu faisais, waouh, c'est classe, etc. C'était sympa, mais ça m'a pas vraiment donné de frisson. Et du coup, à un moment donné, bon, une fois que tous les ennemis sont vaincus, forcément le dernier ennemi devient beaucoup plus fort, beaucoup plus gigantesque, et c'est là que du coup a eu lieu la Digivolution d'Agumon en Greymon. Et j'aurais aimé avoir une Digivolution comme il y a 20 ans, ou comme dans Tri, vous savez, avec l'animation, avec Agumon Shinka Greymon. Voilà, j'aurais aimé voir ça. Mais on l'a pas eu, on a eu juste une grosse forme, etc. Et une mode un peu de Super Saiyan avec une aura autour de Greymon à un moment donné. Et Greymon élimine, pulvérise le dernier ennemi. Voilà, Tai est content, Tai et Greymon sont contents, etc. Et devant eux apparaissent Matt et Garurumon.
Et du coup voilà, du coup c'est un peu les seuls 3 personnages qu'on a vu. On a vu vite fait à peu près des autres Digisauveurs, on a vu Joe, Sora, etc. vite fait, mais on a vu aussi pas mal de fois aussi le symbole de courage. Donc voilà, c'était à peu près le tour de l'épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis un peu déçu, dubitatif déçu, parce que quand on touche sur un reboot, on touche à quelque chose de sensible, on touche franchement à quelque corde sensible, on touche vraiment sur la nostalgie. Est-ce que c'est quelque chose de mieux qu'il y a 20 ans, graphiquement? Peut-être, mais après c'est pas non plus les graphismes qui m'intéressent dans Digimon, c'est l'histoire. Ce qui a toujours fait le point fort de Digimon, c'est l'histoire. Et là, en fait, au lieu de se concentrer sur les 7 Digisauveurs qui découvrent du coup un nouveau monde, un Digimon, etc., qu'ils apprennent à se connaître et que du coup les Digimon digivolvent en stade, pas champion encore, mais en stade normal, c'était quelque chose. On voyait plus, comment dire, la cohésion de groupe, un des points forts de Digimon et la cohésion, et aussi l'histoire entre les personnages, le relationnel. Le relationnel est un point fort dans Digimon. Et là, le relationnel, j'ai l'impression que ce soit loupé, que j'ai regardé un shonen lambda, et ça m'a vraiment déçu. Voilà, parce que du coup, le relationnel entre les 7 et l'équipe, tu vois, l'équipe, l'unité qui faisait, et que on voyait du coup les différences psychologiques, etc. C'était vraiment excellent, et c'est ce qui m'a fait directement s'y accrocher à Digimon, il y a 20 ans auparavant. C'était vraiment cette unité, etc. Donc c'est totalement quelque chose de différent, et je pense qu'avec le générique, etc., on part vraiment sur un truc totalement différent. Je sais même pas si on reverra Devimon, si on reverra du coup Myotismon, etc. Donc voilà, c'était sympa, mais il y a plein de choses qui m'ont déçu. L'évolution, j'aurais aimé avoir une vraie digivolution. J'aurais aimé voir les 7 enfants, j'aurais aimé que ça commence sur les 7 enfants et pas non sur Tai, parce que du coup ça met Tai en avant et en tant que protagoniste principal. Alors que de base, c'était le leader, certes, mais voilà, c'était certes le protagoniste principal, mais chacun avait vraiment son temps à lui, quoi. Tout le monde était développé individuellement, et tout le monde était développé aussi dans le groupe, ce qui faisait aussi, c'est ça l'unité de groupe était sympa. Et ça, du coup, je l'ai pas retrouvé avec juste Koshiro et Tai. Je me serais cru dans le premier film, dans le deuxième film, pardon, Digimon, là où Koshiro et des Tai pour sauver du coup, entre guillemets internet d'une bombe qui allait exploser, enfin d'une bombe d'un missile nucléaire. Donc voilà. Ensuite, à part ça, que penser les designs, etc. Les combats s'enchaînent plutôt bien, c'est assez fluide, c'est plutôt beau, c'est assez beau, mais ça manque encore un peu de peps, ce qui est assez normal. Mais pour le moment, y a rien. Moi, j'aimerais aussi voir un univers un univers à la No Man's Sky, vous voyez, où il y a plein de choses. Digimon World Next Order sur PS4, un univers comme on a pu voir dans la première saison d'il y a 20 ans. Parce que pour le moment, j'ai préféré l'épisode d'il y a 20 ans. Voilà, j'ai préféré l'épisode d'il y a 20 ans, pour vous dire, que le reboot. Alors, c'est ok, il y a la nostalgie qui parle, mais j'ai vu récemment, du coup, l'épisode pilote, et l'épisode pilote est encore très bon. Il est encore très très bon, et il est meilleur que cet épisode pilote de reboot. Donc voilà, j'espère que la suite sera mieux. J'espère que enfin, quand ils seront réunis tous les 7, ils sont vraiment dans un paysage assez dépaysant, même pas un peu paradisiaque, etc. Un peu comme l'île des fichiers binaires, ça serait vraiment excellent. Moi, j'attends que ça. Et j'espère que je serai moins perturbé d'entendre Boruto parler. La voix de Boruto sur Tai, parce que du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Mais voilà, je suis un peu quand même déçu. Un peu déçu. Je suis mitigé. J'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. Mais voilà, j'ai eu quelques frissons. Mais je me suis pas dit, ouais, c'est une claque. Non, c'est pas une claque. C'est moins bon que le pilote d'il y a 20 ans. Mais ça se laisse regarder, et j'espère que du coup, on pourra du coup avancer vers quelque chose de plutôt positif, et j'espère que du coup on retrouvera ces digivolutions épiques auxquelles il tournait et ça faisait Agumon Shinka, Greymon, voilà, ça c'était épique, ça c'était classe. On avait des frissons à chaque fois qu'il y avait une digivolution, une nouvelle en plus, quand il y avait une nouvelle digivolution. On était en mode, oh là là, quand Greymon s'est transformé en Metal Greymon, ou quand Agumon s'est transformé en War Greymon, on avait tous des frissons, etc. D'ailleurs, on voit War Greymon et déjà Omegamon dans l'opening. Voilà, je cherchais le mot. Dans l'opening. On voit déjà Omegamon dans l'opening. Alors, mais j'espère pas qu'au bout de 16 épisodes, il y aura Omegamon, parce que déjà, il y a eu Greymon dans l'épisode pilote, et Garurumon, alors que de base, Greymon apparaît dans l'épisode 2, et Garurumon dans l'épisode 3. Initialement, dans chaque épisode, ils avaient leur propre digivolution, chaque personnage avait sa propre histoire, sa propre évolution, et c'était centré chacun sur eux, mais tout en gardant l'unité de groupe. Et là, il n'y a pas ça. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur le reboot de Digimon. J'espère que l'épisode 2 sera beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher votre petit pouce, à vous abonner pour ne pas manquer l'actualité de Digimon et de Boruto, si vous aimez Boruto. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.